السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte que le messager alayhi salatu wassalam nous dit: chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent dans une demeure, des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un endroit dans le but de lire la parole de Dieu et de l'étudier entre eux, chaque fois qu'ils font cela, descend sur eux as-sakina, la paix, la grâce, la sérénité. Et ils sont couverts par la miséricorde de toutes parts. Ils sont accompagnés, entourés par les anges, et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux dans son assemblée, son assistance. Subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit: certes, les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Celui qui aura et ne sera récompensé, l'individu ne sera récompensé qu'à la mesure de l'intention qui était la sienne, en faisant l'acte qu'il a accompli. Alors celui qui aura voyagé, émigré, quitté son foyer, fait le sacrifice de l'exil pour rejoindre le messager sallallahu alayhi wa sallam, pour agréer Allah subhanahu wa ta'ala, il sera récompensé comme les muhajirin. Et celui qui aura fait ce sacrifice parce qu'il avait un partenaire commercial et il ne voulait pas que ce commerce soit arrêté, où il était tout simplement épris d'une femme et il voudrait aller la rejoindre pour l'épouser. Celui-là sera récompensé en fonction de l'intention qu'il a mis dans ce sacrifice et dans cet exil. كنا قلنا من قبل أن هناك 6 أبيات نقدم بها حصة العقيدة، وقلنا إلى شي واحد حفظهم نعطوه التفسير كهدية إن شاء الله. والحمد لله واحد من الشباب وربما أخت كذلك حفظوا هذه الأبيات ال6، وهي أبيات من مقدمة للنظم المقدمة في العقيدة لابن أبي زيد القيرواني. فإن شاء الله تقرأها لنا ابن حمزة. بسم الله، تفضل يا أخي. قرب هنا باش نسمع الصوت، ما يسمعوكش الناس. بسم الله. Tu me fais bête par bête. Alhamdulillah. بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. الحمد لله. الحمد لله هذا صيغة الحمد لله سبحانه وتعالى. العلماء دائما لما كيبداو شروح هكذا يفرقون بين الحمد وبين الشكر. Ce poème commence par Alhamdulillah hamdan laysa munhasira. Louange à Dieu, une louange qui n'a pas de limite.
Les savants, quand ils commencent généralement une œuvre, ils la commencent par Alhamd. Et sachez qu'on utilise Alhamd lorsqu'on écrit, et on utilise le Basmala lorsqu'on envoie une lettre. Lorsqu'on commence une lettre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et lorsque on écrit un livre, ou on écrit une khutbah ou quelque chose comme ça, on commence par Alhamdulillah. Ou Inna alhamda lillah. Alhamd, c'est la louange, si nous voulons vraiment traduire du mot à mot. Et les savants font la différence entre Alhamd et Shukr. Alhamd et Shukr. La reconnaissance et le remerciement. La louange et la reconnaissance qui veut dire le remerciement et la louange qui est autre chose. Alhamd, nahmadullah subhanahu wa ta'ala li'annahu Allah. ليس للحمد سبب إلا أنه الله. الحمد لله رب العالمين. لماذا نحمده؟ لأنه رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى لأنه يعطي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. On loue Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est Allah. La sourate qui revient le plus souvent et la plus importante, un des piliers de la prière, commence par Alhamdulillah. Pourquoi Alhamdulillah? Parce qu'il est Rabb al-Alamin. Parce que c'est lui qui s'occupe des mondes entiers, de tous les mondes qui existent, que ce soit le monde animal, que ce soit le monde végétal, le monde minéral, le monde humain, le monde des djinns, le monde des anges. Tout cela dépend de lui. Al-Hayy al-Qayyum. Al-Hayy al-Qayyum. Et on a vu dans le sens de Al-Ilah, il y a l'idée du besoin. Tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit la louange sans occasion. Parce que c'est tout le temps l'occasion de dire Alhamdulillah. Et c'est pour ça que nous disons Alhamdulillah ala kulli hal. C'est-à-dire, même si tu me vois dans un état qui n'est pas enviable, même si tu me vois dans la misère, ben sache que j'ai reçu des choses que tu ne vois pas. Tu me vois malade, mais alhamdulillah, je suis musulman. Tu me vois accablé, mais alhamdulillah, je n'ai pas oublié les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu me vois avoir perdu de l'argent, mais alhamdulillah, je ne rate pas mes prières. Vous voyez, ce hamd, il est permanent. Comment on dit alhamd pour quelque chose de grand aussi? Surat al-Kahf commence par Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Louange à Dieu, qui? Il donne une raison pourquoi on dit louange à Dieu. Ash-shukr, lui, Ash-shukr, le remerciement, l'expression du remerciement, il est lié à une occasion. Quand vous dites par exemple, quelqu'un vous prête de l'argent, vous ne faites pas l'hamd, vous faites shukr, parce que vous avez reçu un service. I'malu ala Daoud shukra. I'malu ala Daoud shukra. Œuvrez, famille de David, en expression de votre remerciement. Il dit ça parce qu'auparavant, il a fait toute la liste de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la famille de Daoud. Laysa munhasira, sans aucune limite. Et il dit ala ayadi. Al-ayadi ici, c'est à la fois le pluriel de yad, qui veut dire main, mais là, dans ce sens-là, les dons, les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On utilise al-yad ou al-ayadi في العربية
لما كيكون واحد أسدى لك المعروف فنقول على أيديه. Là, le mot main, c'est le coup de main. Généralement, on trouve aussi la même idée dans la langue française. Quelqu'un qui t'a aidé, il t'a donné un coup de main. D'accord? On dit, généralement, on représente la main comme étant l'expression du don. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-yadul yumna khayrun min al-yadi, l'yadul ulya khayrun min al-yadi as-sufla. La main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en dessous. C'est-à-dire la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Ala ayadi ma yakhfa wa ma dhahara. Les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala laysa munhasira, sont sans limite et il se peut qu'on ne les voit pas, mais très souvent on les voit. Ladhi asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Asbagha alaykum, l'isbagh, l'ihata, alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui vous a couvert de ses dons explicites et implicites, visibles et invisibles. تفضل يا ولدي. ثم الصلاة والسلام وتسليم. ثم الصلاة والتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. ثم الصلاة بعد الحمد دائما كاين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد كاين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما. وهذه من خاصيات العلماء اللي كيخافوا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تحمد الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أكبر نعمة جاتك من عند الله سبحانه وتعالى هي هذاك محمد صلى الله عليه وسلم. وماشي محمد وحده، محمد وأصحابه وآله وآل بيته، كل ما يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأبيات القادمة. Ensuite, il y a le fait de prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الصلاة على رسول الله. الصلاة عندها معاني كثيرة. الصلاة, il y a plusieurs sens au mot صلاة. فصلاة الله سبحانه وتعالى ليست هي صلاة العبد، ليست هي صلاة الملائكة، ليست هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي على المؤمنين. وصلواته سكن لهم. Lorsque nous disons le mot as-salat, salat ala, on est vraiment dans le cas de la polysémie parfaite. Selon le sujet que vous attribuez à ce verbe-là, vous donnez un sens différent. On dit Allah subhanahu wa ta'ala prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit le prophète. Inna Allah wa malaikatahu yusallun. Mais vous avez aussi les anges qui prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusallun. Il ne s'agit pas de la même salat. Il ne s'agit pas de la même salat. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la grâce et la bénédiction. Les anges demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la grâce et la bénédiction à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce sens-là, c'est nous qui faisons la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la bénédiction. ثم الصلاة وتسليم المهيمن. ثم الصلاة وتسليم المهيمن. Mais avant ça, grammaticalement, on dit sallallahu. Salla Allah. Là, on dit as-salatu. Tout ça c'est comment dire, c'est le passé. Sallallahu. Alors, Dieu a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je traduis littéralement. Mais quand vous avez un verbe comme Salah qui vient dans le passé, il signifie l'invocation. Ô Allah,
accorde ta bénédiction au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donné dans le passé. Regardez par exemple. On dit Al-Imam Malik rahimahullah. Rahimah. Dieu lui a accordé sa miséricorde. Non, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé sa miséricorde. C'est fort probable, un homme de science comme celui-là, avec tous les hadiths qui le concernent. Mais n'empêche, tu ne peux pas dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ça. Tu ne peux pas être catégorique par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi tu dis Dieu lui accorde sa miséricorde, lui a accordé sa miséricorde? Non, il faudrait traduire j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui accorde sa miséricorde. Quand vous dites Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, Dieu l'a agréé. Tu ne peux pas affirmer ça de cette façon. Quoique, dans ce cas-là de Abu Ubaida ibn al-Jarrah, le hadith qu'il est au paradis ne nous laisse aucun doute. Je vous le dis, il y a une petite discussion entre les savants. Est-ce que, juste par curiosité, il dit, oui, je l'affirme, mais je n'en témoigne pas. Oh, léger. Hein. D'accord? Je le dis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais c'est dans la formulation. Nous, là, il y a un hadith qui dit que telle personne, c'est ce qu'on a dit dans Tasdiq, dans Dars al-Aqid. C'est ça qu'on appelle le Tasdiq. Quand un hadith nous est arrivé par les canaux de Mutawatir ou les canaux de l'Ahad, accompagnés de tous les arguments qui renforcent, yufidu al-ilma, yufidu al-yaqin. Il donne lieu à une connaissance avérée. Je n'ai pas besoin de vérifier, c'est vérifié. Taslim al-Muhaymin huna, al-Muhaymin, c'est le beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous trouvez parmi les 99 noms cités dans un hadith, mais là aussi, nous y viendrons, Inch'Allah, sur Asma Allah al-Husna. Al-Muhaymin, celui qui couvre toute chose par sa puissance et par sa domination. Al-Muhaymini, ma. Et vous savez, dans la poésie, on aime bien les images, les choses qui, pour que tu puisses imaginer combien de bénédictions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de salutations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il dit ma habba as-saba. As-saba, شنو هي الصبا؟ احنا عندنا في البلاد الصبا هو الصيف ياك. ولكن هذا غير النتيجة ديالها. الصبا هو الريح اللي كتجيب الغيام ديال تجيب النو كيف كيقولوا. تمام اللي كتجيب الشتاء. هذيك هي الصبا. ملي كتجي في وقتها كتجي معها الغله بتاع الصيف. فولاو كيعطوا السميه ديال هذه لهذه. يعني كاينه الصبا هذا العام. كاين معناه صبت الشتاء مليح وغادي يكون العام زين. ما هب الصبا. الصبا c'est le vent qui amène les nuages, qui amène la pluie. Saba. Eh bien, combien de bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Autant que souffle le vent qui amène les nuages. Al-Arid. Al-Arid, ici, c'est le nuage chargé d'eau, chargé de pluie. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. العارض, c'est ce gros nuage, comment ils appellent ça, le cumulus nimbus, ou je sais pas. C'est bien ça? Chargé, vraiment, il est chargé de العارض. ما هب الصبا فأدر. أدر يعني أعطى بلا قياس، يعني بالوافي. يقول لك أدر عليه من المال، أعطاه حتى تقهم، حتى شبع. أدر يعني أعطى بلا حدود. Autant que donne sans limite et avec générosité le nuage chargé de pluie. ما فأدر العارض المطر. تفضل. على الذي شاد بنيان الهدى وسما وسد كل الورى فخرا ومفتخرا.
على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا وما افتخر. Alors la bénédiction pour qui? Nous le savons, nous, parce qu'on a l'habitude. La bénédiction pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils ont fait une présentation sur celui qui a construit l'édifice de la guidance. Celui qui a construit, shahada, c'est construire. Mais construire quelque chose de grandiose. Yushayyid al-qasr. On ne dit pas ça d'une petite cabane de jardin. Tu ne dis pas shahada pour une petite cabane du jardin. Tu dis ça pour quelque chose de grand, œuvre de grand architecte. Al-bunyan, c'est bana yabni bunyanan. Comme on dit qara'a yaqra'u qur'anan. Bunyan, c'est ala wazn fu'lan, c'est une structure qui montre le résultat d'une action. Khusran, c'est le fait de perdre. Bunyan vient de construire. L'édifice de le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas construit de château. Même là, sa grande mosquée, quand il l'a construite, les plus grands parmi les compagnons étaient obligés de prier parce que d'incliner leur tête parce que leur tête touchait le plafond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait que faire de ces édifices d'êtres humains pour en mettre plein les yeux et laisser la marque indélébile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la construction de l'essentiel, de l'homme qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il n'a pas passé beaucoup de temps dans le bâtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un homme du bâtiment. Il est dans une autre construction. Alayhi salatu wa sallam. Quoique, ça ne l'a pas empêché de mettre la main à la pâte quand il a fallu construire aussi bien la première mosquée de Quba que sa propre mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait la main à la pâte, et je vous conseille d'aller dans la Sira pour étudier ce passage et comment les compagnons décrivaient le prophète alayhi salatu wa sallam dans son œuvre de bâtisseur. Mais c'était de la brique, c'était de l'argile mélangée avec de l'eau qu'on laisse sécher. Mais ce n'est pas la petitesse des moyens, je ne sais pas qui a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la petitesse des moyens qui a empêché cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accomplir la plus grande œuvre de toute l'humanité. فسما سماء السمو العلو فسما منهجة كلمة السماء لأنها هي عالية سما يسمو سموا الألف هنا سما ça c'est un fi'l thulathi et à la fin il y a harf al-illa mais vous savez quand il y a le alif à la fin sama à l'origine c'est soit un waw soit un ya. D'accord? Alors quand c'est à l'origine un waw, c'est un alif qui s'écrit comme ça. Quand l'origine est un ya, on écrit justement sur le ya. D'accord? Baka yabki. Ba, kaf, alif. Alif fouq l'ya. Sur le ya. Ala ya'lu. Ayn, lam, alif. Alif waqfa. Sama yasmu. Saha yashu. Bada yabdu. Elles s'écrivent tous ces verbes-là s'écrivent avec un alif et non pas sur le alif maqsoura sur le ya. Fasama. Donc il s'est élevé. Il en est devenu sublime. Sallallahu alayhi wa sallam. Wasada kull al-wara. Wasada kull al-wara. Il a été le maître de tous les humains. Fakhran, ce qui était pour lui une raison de se vanter, mais il ne l'a pas fait. Ce qui était pour lui une raison de se vanter, mais il ne l'a pas fait. Wasada kull al-wara fakhran wa maftakhara sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, et il dit Ana sayyidu waladi Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr.
je suis le meilleur au sens sayyid, donc je suis le plus grand des enfants de Adam, mais sans vanité. La tutruni kama atrati nasara Isa ibn Maryam. On n'attribue pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui attribue tous les attributs de bonté, de droiture, de perfection humaine, tout ce que vous voulez. Mais jamais quelque chose qui ait une connotation de shirk. Car tout ce qui pourrait sous-entendre qu'il a un caractère de divinité, il a dit ne commettez pas la même erreur que l'erreur qui a été commise avec Isa alayhi assalam. نبينا نبينا أحمد الهادي وعطرته وصحبه كل من أوى ومن نصر. نبينا, là il dit enfin de qui il s'agit. Nabiyina. Et pourquoi c'est Nabiyina? Ils n'ont pas Nabiyana ou Nabiyuna. Voilà, le mot, il commence la phrase, mais il est Nabiyina. Pourquoi? Parce que c'est ala. Ala, harfo, jar. صلى على من؟ على الذي شاد بنيان الهدى وفسما وساد الورى وساد كل الورى فخرا وما افتخر نبينا. فجاء البدل هنا جاء بالكسرة. Ça veut dire que ça montre pour que vous, c'est ça qui est formidable avec la langue arabe, on te met une déclinaison pour que tu ne te perds pas. De qui s'agit-il? Il a dit que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur celui qui a construit. Notre prophète, tu pourrais dire, point, notre prophète est une nouvelle phrase. Alors dans la langue arabe, il y a un petit signe qui te dit non, notre prophète est un éclaircissement de la personne dont nous avons parlé avant, mais dont nous n'avons pas donné l'identité. Nabiyina Ahmed. Ahmed, c'est l'autre nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من قال هذا؟ عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام. Il y a un poème qui dit, ah oui, donc Isa alayhi salam dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a dit à son peuple, et en énumérant la mission qui est là, qui est la sienne, et j'ai la mission d'annoncer l'arrivée d'un messager après moi dont le nom est Ahmed. Dont le nom est Ahmed. Bien sûr, maintenant, si vous cherchez dans les évangiles, vous allez trouver quelque chose qui, comment dirais-je, les traces ont certainement été effacées, et les traces qui restent, vous trouvez des interprétations qui renvoient à quelqu'un d'autre, qui renvoient vraiment à quelqu'un d'autre, notamment Jean 23, je crois, Jean, dans l'évangile Jean. Jean 16, je ne peux, il me faut partir parce que si je ne pars pas, le paraclet, il parle là où il parle du paraclet. Il y a aussi dans d'autres endroits où cette parole citée justement par Ibn Taymiyyah dans Al-Jawab Sahih, où vous trouvez que Dieu s'est exprimé du mont de Sinaï. Dieu s'est exprimé du mont Sinaï et il s'est présenté tel un soleil de Sa'ir. Sa'ir, c'est la montagne dans laquelle Isa alayhi salam prophétisait. Et il éclatera de Paran ou Faran. Et tout le monde sait que Faran, c'est les montagnes de la Mecque. Tout le monde. Tout le monde sait depuis toujours que Faran, ou Paran, P-A-R-A-N, le P et le F voyagent entre les langues orientales et les langues occidentales. Mais si vous trouvez les dernières exégèses de cette parole-là, il la situe dans le sud du Sinaï. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans le sud du Sinaï, à part dans le Tour. Et là, le Tour, il a été signé. Pourquoi il serait cité
deux fois, il y a une petite localité qui s'appelle Faran, et ce serait celle-là. Alors que l'autre, les montagnes de Paran ou de Faran, que tout le monde sait que c'est la Mecque, dit non, non, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là depuis 14 siècles et quelques? Ils font de bonnes dates, oui, et d'autres. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autres événements qui pourraient rivaliser avec cet événement dans l'histoire de l'humanité. Nabiyina Ahmed al-Hadi, là il l'a nommé par sa mission. Vous voyez, le fait de guider, c'est, comment dirais-je, la principale mission du prophète alayhi salatu wa salam. Dans le vers précédent, Shahada Bunyan al-Huda, celui qui a construit l'édifice de la guidance. Et là, il est al-Hadi, celui qui guide. Wa itratihi. Al-itra, huma baqiyatul الولد عترة أهل البيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. C'est le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit que nous lui devons, c'est d'honorer sa famille, dans le sens strict comme dans le sens large. Ahl al-Bayt, la définition dans le fiqh, c'est ceux qui ne reçoivent pas la sadaqa. Ceux qui ne reçoivent pas la sadaqa. Ahl al-Bayt, au sens strict, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses, sa fille et la descendance de sa fille avec Ali, ridwanullahi alayhi. Donc il y a le sens strict, on appelle ça le strict sensus, c'est ça? Et c'est l'histoire de l'Kisa, quand vous savez dans le verset de Al-Mubahala, quand les chrétiens de Bani Najran avaient discuté pendant une longue période avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient arrivés dans leur discussion à un moment où il fallait se décider où c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait vrai ou c'était eux qui disaient vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait proposé, selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Dit, au point où nous en sommes, amenez vos enfants, vos femmes et vous-même, nous amènerons nos enfants, nos femmes et nous-mêmes, et nous demanderons à Dieu de maudire les menteurs. Nous demanderons à Dieu de maudire les menteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné rendez-vous et il a fait venir la famille la plus proche. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu, avec sa femme Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leurs deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, et il les a mis sous le couvert, sous le kissa. Revenez pour la suite de l'histoire, je vous laisse à votre recherche. Et c'est sur ce passage-là que se basent les chiites pour exclure tous les autres de la famille du prophète alayhi salatu wa salam. Alors que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle des femmes du prophète dans Surat al-Ahzab, il a dit ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, pour qu'il dissipe la perversion d'autour de vous, famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il vous purifie de grande purification. Et là il parle de l'ensemble des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille, lorsqu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. C'est dans le même sillage qu'il parle des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un certain moment il donne la justification pourquoi il leur demande tant de signes de respectabilité. C'est parce qu'il veut les purifier, il veut enlever la perversion d'autour d'eux. Al-Itra, on a dit c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites font entrer Salman al-Farisi,
Oui, il faut entrer Salman al-Farisi parce qu'il est farisi. Alors que Anas ibn Malik, qui était à peu près presque la même chose, sauf que Anas était grand, était petit, mais non, Oussama, Zayd, tout ça, non, ils font pas le taf, ceux-là, il n'y a pas de... Parce que, subhanallah, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, dit Allah subhanahu wa ta'ala de Bani Israël. Quand quelqu'un dévie par ses choix, Allah subhanahu wa ta'ala finit par lui faire dévier le cœur. Quand délibérément tu fais les mauvais choix, Inch'Allah, dans le dars de la semaine prochaine sur Talab al-Ilm, on reviendra sur cette. Si délibérément tu sais que c'est pas ça et tu le fais la première fois et la deuxième fois, et à chaque fois tu fais le mauvais choix délibérément, au bout d'un certain moment, ton cœur apprend à aimer les mauvais choix. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Tu peux lui apporter tous les arguments comme ça, et il s'est fermé depuis longtemps. Parce que la malédiction qu'il a voulu sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tout le tour de l'univers en entier. Elle a cherché les âmes des compagnons pour tomber dessus. Elle ne les a pas trouvés dignes de cette malédiction. Et qu'est-ce qu'elle fait la malédiction quand elle ne trouve pas l'endroit auquel elle a été destinée? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient vers celui qui l'a lancée. خذنا في الهضره ديالنا كنلعنوا بزاف ينعلبوه الحمد لله ما كنقولوش يلعن ونقولوا ينعل هاي البلغه النعله اعطيه بلغه حتى يشبع ما هي با سي با كون كنقولوا يلعن يا خويا مصيبه يعني اللعنه تخرج من فم الانسان وتدور دور دور دور, دور تقلب على هذاك اللي ارسلتها له ملي ما تلقاهش ملعون ترجع لك انت لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله هذا واحد جاء عند عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان خليفة في هذاك الوقت، كان خليفة مدة 9 سنوات. وجاء باغي فلوس، تعرف جاي عند الباترون الكبير. قال له راه الناقة ديالي هذاك القدام ديالها طابو. قال له شنو بها؟ قال له عرفت واش غدير؟ دير لها داويها وكانوا كيخيطوا لهم داك الكراع ديالهم يخلطوه بالجلد. قال له عود ما تمشيش بها بزاف، عطاه نصائح. هذاك قال له انا جيت عندك باش تعطيني وانت وليت الطبيب ديال البهايم. هكا قال الله يلعن هذيك الدابه اللي جابتني لك. قال له الخليفه رضي الله عنه، قال له واللي راكب فوق منها زيد عليه هذاك اللي راكب فوق منها حتى هو ملعون. لا حول ولا قوه الا بالله. سمعت الهضره تاعنا اللسان الله يلعن الدابه اللي جابتني لك. قال لي وزيد عليه هذاك اللي راكب فوقها منها حتى هو. كمل عليه. قال عليه زادوا. Donc la malédiction est quelque chose de alhamdoulilah, dans la langue française, ça n'arrive pas. Oui, il y a des choses, tu vois, quand ah oui, j'ai lu un film d'enfer. Je lui ai fait un stratagème diabolique. Ah oui, j'ai maudit. Ça, c'est des mots qui font partie d'un jargon qui, dans notre bouche, nous, les musulmans, doit subir une transformation, Inch'Allah. وعترته وصحبه. Fait pas la distinction. Après Ahlul Bayt, après la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viennent toujours les compagnons du prophète alayhi as-salatu was-salam. Et quand on pense aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très souvent les gens pensent au premier, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Et malheureusement, on oublie d'autres qui sont aussi importants que ceux-là, ceux qui ont donné refuge au prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est pour ça qu'il dit wa sahbihi kulli man awa wa man nasara. Tous ceux qui ont donné refuge au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui lui ont apporté leur soutien. Wa ba'du. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر. Wabad, c'est ce qui vient, généralement quand on a fini une introduction, on dit Wabad et on entre dans le sujet. Et quand vous avez Wabad, il y a toujours Fa. Wabad ou Amma Ba'd. Amma Ba'd, Fa.
Sinon, la phrase n'a pas de sens. Waba'd, on dit waba'd, c'est-à-dire et après ce qui a été dit, ou peu importe après ce qui a été dit, nous entrons dans le fal-ilm. Al-ilm, ce qui nous réunit ici, au moins l'amour de l'ilm, si ce n'est pas l'ilm lui-même, lam yadfir bihi ahadun illa, n'y accède quelqu'un, ou plutôt chaque fois que quelqu'un accède à la science, il s'en trouve élevé. Il grandit avec la science. Et les moyens pour évoluer, il les a, parce qu'il a la science. لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. Surtout la science qui parle de la base de la religion, c'est-à-dire la science qui concerne le tawhid, qui concerne le sens de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, car avec cette science-là s'accomplit le bonheur de l'abd, l'abd étant le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme, sa'adatul abd, wal manja idha hushira, et c'est son quitus de salut le jour où il va ressusciter. C'est ce qui fera qu'il sera sauvé, cette science, parce que sa aqidah est pure, sa aqidah a été, comment dirais-je, soignée, elle a été lavée de tout soupçon de shirk, de tout soupçon d'association ou de mauvaise croyance. Barakallahu jazakallahu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.